Chronique chasse à pêche avec François-Xavier Thibault. Bonjour FX. Salut Mathieu. On est en plein hiver et l'hiver, c'est le temps de préparer la saison d'été. Donc là, tu vas nous parler de voyage de pêche, comment planifier sa pêche l'été? Oui, bien, je tenais à faire un peu ce sujet de chronique-là. Pourquoi? Très bonne idée à avoir tout ça passé. Merci. Parce que c'est une de mes activités préférées. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé 8 ans dans une boutique de chasse à pêche. Puis souvent, bien, les gens, bien après une transaction, les gens venaient me voir pour planifier leur voyage de pêche parce qu'ils avaient confiance en moi. Fait que ça a toujours été comme les voyages de pêche, ça a toujours été comme mon dada, mon repêchage, là, OK, là, le côté gambler, on va-tu là, on va-tu pas là, tu te fies-tu à quelqu'un pour la planification. Ça a toujours été de quoi que j'ai apprécié, puis c'est quelque chose aussi que je me suis spécialisé. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui m'appelle, j'ai un bon réseau de contacts là-dedans. Puis j'ai exploré beaucoup le Québec à la pêche, surtout la pêche au salmonidés, truite mouchetée, le touladi, la truite arc-en-ciel, puis aussi pour la chasse. Donc, je suis capable d'apporter de manière transparente c'est où que c'est le fun d'aller. Puis qu'est-ce que je conseille? Fait que là, présentement, on est dans la grosse période parce que les salons chasse à pêche sont présentement. Et aussi les promotions en lien avec les associations des pourvoiries, la CEPAC, tout ça. C'est le temps de planifier 2026, mais déjà même 2027 à certains endroits. Là. Les options sont nombreuses, c'est autant dans le privé des pourvoiries que tu peux avoir, toi, tu l'as dit, la CEPAC. Donc, c'est quoi le bon forfait pour la bonne personne? Bien, ça dépend toujours de tes objectifs. Moi, je vais te parler comme si c'était un client. Tu sais, la pêche à la truite, exemple, peut être une vocation sportive, comme pour taquiner des gros poissons, faire de la pêche aventure, ça peut être pour la pêche à la mouche, des vacances famille. Bref, il y en a pour tous les goûts. Moi, personnellement, la première question que je vais te poser, c'est quoi tes habitudes de pêche? De 1, quel type d'hébergement que tu vises? Et de 2, je te demanderais la distance aussi que tu serais prêt à parcourir pour aller à la pêche à partir de ton domicile. Fait qu'à partir de là, on se fait un plan de match, on regarde aussi les recommandations de chacun. Mais moi, exemple, pour les vacances de famille, on va parler de monsieur, madame, tout le monde, de se prendre une semaine de vacances avec leurs enfants. Premièrement, regardez le type d'hébergement que vous allez avoir. Premièrement, une capacité d'hébergement qui va être capable de suffire pour vos enfants et vos proches. De 2, avoir une facilité d'accès au plan d'eau. D'embarcation facile, un réseau de chemin et un réseau hydrographique qui est praticable. Quand je te parle d'un réseau hydrographique, c'est exemple, ta pourvoirie n'a pas beaucoup de chemin. Il y a beaucoup de lacs, mais ils sont accessibles seulement par voie navigable ou par voie pédestre. Ouais, s'assurer, ça m'est déjà arrivé. Faire de la pêche aventure, qu'on appelle le réseau de CEPAC, qui sont forts de ça, bien, s'assurer que tu es assez en forme pour aller là. Donc ça, c'est le premier point. Accessibilité puis capacité de l'hébergement. C'est lourd marcher avec une glacière de bière. Oui. On va parler ensuite du type d'hébergement. Au niveau des pourvoiries, ça va moins de se différencier. On peut se parler d'une pêche en chalet. Toutefois, si tu vas, exemple, dans le réseau de la CEPAC, tu peux faire de la pêche en camping, tu peux faire de la pêche journalière, tu peux faire de la pêche canot-camping, de la pêche aventure, pêche en carré rustique, pêche en chalet modique. Il y en a pour tous les goûts. Il faut que tu saches un petit peu sur quel pied danser. Tu veux-tu avoir un gros hébergement? Tu veux-tu y aller de manière plus primitive avec, exemple, un carré rustique, avec une toilette sèche à l'extérieur? C'est ça un peu qui va te guider. Moi, pour ma part, je vais surtout focusser en fonction de la qualité de pêche. Est-ce que tu es capable d'avoir une diversité de plans d'eau? Tu vas avoir une qualité de poisson indigène? Tu vas-tu avoir aussi différentes espèces avisées en fonction de la période de pêche? Si quelqu'un veut des informations, où te contacter? Y a-t-il un site qu'on peut rechercher? Y a-t-il un espèce de guichet unique de recherche? Je ne suis pas ici pour offrir mes services, je suis plus ici pour conseiller les gens, mais je te dirais... informez-vous auprès de l'Association des pourvoiries du Québec, la Fédération des pourvoiries, selon la région administrative que vous voulez aller à la pêche, exemple. Charlevoix, c'est un gros marché pour la région de Charlevoix, oui, mais pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis la Côte-Nord. Dans nos historiques, nos coutumes, on est habitué d'aller sur la Côte-Nord pour aller à la pêche, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Monts-Valin, puis dans Charlevoix. Donc, en premier temps, c'est établir le plan de match où est-ce que vous voulez aller, puis ensuite, contacter la CEPAC, ils ont ou sinon la Fédération des pourvoiries, les associations aussi régionales, ou par le fait même, des fois, des agences de voyage qui offrent le service. Les quotas, les modalités, tu sais, parce qu'il y a des pourvoiries qui vont limiter à 5, d'autres 10, d'autres 2. Est-ce que c'est à prendre en considération dans notre magasinage de forfait? Oui, bien en premier temps, informez-vous de la réglementation provinciale en fonction de la zone de pêche que vous allez. Exemple, la zone provinciale 27, Charlevoix, Capitale-Nationale, c'est 10 ombres de fontaine, 10 truites par pêcheur en possession. Comparativement, sur la zone 28, que c'est 20 ombres de fontaine, donc 20 truites
par jour et en possession, et ainsi que sur la Côte-Nord. Tu vas aller dans d'autres régions comme en Mauricie, c'est du 7 truites. Donc ça, en premier temps, c'est une limite qu'il faut s'informer. Mais les privés, les pourvoyeurs, les actes peuvent mettre d'autres réglementations aussi. En fonction, si c'est un aménagement halieutique qui a de la truite ensemencée. Si elle a la truite ensemencée, souvent, le pourvoyeur, la truite, elle a un prix coûtant. Fait qu'ils vont maximiser l'effort de pêche pour assurer les mêmes pêcheurs qui aillent tout le temps sur le même plan d'eau, avec des limites plus restreintes, mais qui vont respecter quand même le quota provincial. La limite provinciale, exemple, un lac à truite ensemencée avec du plus gros format, 2 à 3 truites par personne. D'autres, ça peut être du 5 truites, d'autres du 10 truites. Mais ils vont tout le temps y aller pour maximiser l'effort de pêche. Je comprends. Y a-tu des drapeaux rouges? Y a-tu des fois des avertissements que tu pourrais donner à quelqu'un ou quelqu'un qui magasine, qui connaît plus ou moins ça? Y a-tu des fois des drapeaux rouges qui peuvent... Ben, c'est sûr et certain qu'il faut en premier temps, il faut s'établir son objectif de pourquoi on fait le voyage de pêche. C'est-tu pour prendre la grosse truite, c'est pour faire de la vacance famille, c'est-tu pour faire de la pêche en rivière, de la pêche en lac. Pourquoi je dis ça, là, ça peut paraître un petit peu niaiseux, c'est que souvent les gens, exemple, ils disent « je vais aller à 1 heure de Charlevoix, je vais prendre la truite de 2 à 3 livres, puis je vais faire une vacance famille, puis je vais être proche de tout. » T'sais, avoir trop des fois d'attente élevée, ça peut donner de la déception au bout de la ligne. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas garanti que tu vas prendre du poisson. Si tu fais tes devoirs, tu es bien équipé, oui, tu vas prendre du poisson, mais tu y vas d'abord pour passer du bon temps en famille, puis passer du temps dans la nature. Fait qu'il faut que tu sois conscient du type de plan d'eau que tu vises, du type de destination que tu vises. Parce qu'il y a des endroits qui ont plus des vocations familiales. Exemple, des pourvoiries que c'est du poisson semencé, mais qui sont plus axés sur l'accessibilité. Exemple, des plus beaux chemins, des plus beaux chalets, des plus belles chaloupes, des plus beaux quais, mais qui a peut-être un petit peu moins de poissons. Mais pour le commun des mortels, même si c'est un petit peu moins de poissons, si ta pêche se fait de manière plus efficace, plus rapide, plus de services, plus sécuritaire, moins de danger, ça peut correspondre aussi à une certaine partie de la population. Avec des enfants, c'est fun de revenir au chalet. Ben, en plein ça. Mais tandis que si tu as un plan de pêche qui a de la truite de trophée, mais que le gars, lui, veut faire une pêche en vacances famille, mais il faut qu'il fasse 1 heure de camion, une demi-heure de marche pour se rendre au lac, qu'il a le droit à 3 truites, mais que les enfants ne sont pas assez patients pour suivre, c'est peut-être pas la bonne place en fonction de l'objectif de pêche. C'est pour ça que moi, j'aime établir avant le plan de match, c'est quoi qu'on veut faire. Puis ensuite, on choisit avec le pourvoyeur, on explique nos besoins, ou sinon on parle avec un agent de la SAPAC, puis lui va nous rediriger vers l'endroit où aller. Mais c'est sûr qu'il y a des meilleurs endroits que d'autres, mais ça va en fonction de tes objectifs. En terminant, là, financièrement, là, j'exclus évidemment tout le règlement et financièrement, ça peut ressembler à quoi un voyage de pêche? Mettons, on parle une fin de semaine, mettons. Par personne, il y a des endroits où ça va être du 90 par jour par personne. D'autres endroits, ça va être du 150, du 160 par jour. D'autres, ça va être 200 ça va être en fonction du type de forfait. Du plan américain, exemple avec la nourriture inclus, l'essence, les moteurs hors bord, les chaloupes, les viscérations du poisson. D'autres, ça va être du plan européen régulier avec juste l'hébergement, les droits de pêche et l'embarcation. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, ce que je vous dirais, c'est comme là, au mois de mars, il y a un gros salon. Il va y avoir le salon Expert Chasse-Pêche Camping de Québec qui va avoir lieu. Il y en a un à Saint-Hyacinthe au mois de février. Il y a des événements promotionnels aussi sur le site de la SAPAC, la Fédération des pourvoiries du Québec, les associations régionales de pourvoiries. Donc, prenez le temps de faire une offensive puis de définir vos besoins. Puis par la suite, on va avoir du plaisir à la pêche. Hey, merci beaucoup, FX. C'était fort intéressant. Ça fait plaisir.